forêt amazonienne constitue une réserve de biodiversité unique au monde. L'évolution a donné naissance à des espèces dont l'apparence et le comportement dépassent les limites de notre imagination. Pourquoi trouve-t-on une telle profusion d'espèces dans cet environnement, considéré tantôt comme un paradis, tantôt comme un enfer vert? L'Amazonie est la plus grande forêt du monde. Elle joue un rôle clé dans l'équilibre hydrologique de la planète. Mais ce n'est pas sa seule qualité. La jungle d'Amazonie est la plus fascinante de toutes les forêts pluviales. Elle s'étend sur 9 pays et plus de 5 millions de kilomètres carrés. On pourrait croire que cette luxuriance est le royaume des animaux. Mais sous la cime des grands arbres, ce sont surtout des plantes qui se développent. Les grands mammifères sont rares. Si presque tout le monde connaît le jaguar, l'apercevoir est pratiquement mission impossible. Les pécaris à lèvres blanches font partie de ses proies, et les chasser n'a rien d'une sinécure. Le jaguar suit une tactique bien définie. Il reste à l'affût près des bauges, les mares de boue où les pécaris viennent faire le plein de minéraux. Les petits sangliers sont conscients du danger et communiquent entre eux par des cris de contact. Des deux côtés de la Seine, on est sur ses gardes. S'ils s'y mettent à plusieurs, les pécaris peuvent tuer le jaguar. Le félin, lui, espère qu'un individu s'isolera du groupe. Mais aujourd'hui, la plupart de ces tentatives échouent. Sous ces airs de cornes d'abondance, la forêt est un milieu contraignant pour ses habitants. Les animaux sont nombreux, mais chaque espèce ne compte qu'une faible quantité de représentants. L'arowana argenté, par exemple, est un poisson tout en muscles, doté d'une vue exceptionnelle. Il peut faire des bonds de 2 mètres hors de l'eau pour attraper ses proies. Le bassin de l'Amazone est une sorte de creuset de l'évolution. Le soleil brûlant fournit l'énergie utile. Les plantes ont toute l'eau nécessaire à leur croissance. Il tombe jusqu'à 3 mètres de précipitations par an, soit 3 fois plus qu'en France.
Dans ce milieu si particulier, la vie explose littéralement. Avec le temps, les espèces se différencient toujours plus. Le rythme de ce processus est plus rapide en Amazonie que dans les autres forêts tropicales. Des millions de formes de vie nous sont encore inconnues. Quant aux espèces répertoriées, on ne sait souvent presque rien de leur comportement et mode de vie. La forêt amazonienne couvre à peine 1,5% de la surface du globe, mais elle abrite un tiers des espèces animales et végétales. Cette diversité est sans équivalent dans le reste du monde. Pour quelle raison ? Sombre et menaçante, inaccessible et funeste, c'est ainsi que l'Amazonie apparaissait jadis aux Européens. Les scientifiques ne s'y aventuraient qu'à reculons, effrayés par cet enfer vert. Tempêtes, serpents venimeux, maladies et parasites, autant de dangers mortels qui guettaient en effet ceux qui désiraient fouler cette contrée vierge. Au milieu du 19e siècle, Alfred Russel Wallace, un naturaliste britannique plus intrépide que les autres, s'enfonce au cœur de la jungle. Accompagné d'indigènes, il passe 4 ans au bord du Rio Negro, avec l'objectif de recenser le plus d'espèces possible. Dans son pays, Wallace collectionnait les insectes. En Amazonie, il est tellement subjugué par cette incroyable diversité qu'il inventorie tout ce qu'il voit, toutes espèces confondues. En plus d'être un explorateur audacieux, Wallace s'intéresse aux raisons d'une telle diversité. Pour lui, elle est liée aux contraintes du milieu. Il réalise alors que malgré l'abondance de pluie et de chaleur, l'Amazonie n'a rien d'un paradis. En effet, la pluie qui apporte l'eau indispensable à la vie rend le sol à certains endroits aussi stérile que la terre du désert, en lessivant une grande partie des minéraux. La diversité des oiseaux semble à première vue masquer ce phénomène. Les plus voyants sont assurément les haras. « 13 espèces sont présentes dans le bassin de l'Amazone.
Vedette des jardins zoologiques, l'ara bleu. Comme chez la majorité des perroquets, les deux partenaires sont unis à vie. L'ara bleu se nourrit de toutes sortes de fruits. Ses pattes lui permettent de saisir sa nourriture et son bec puissant vient à bout des coquilles les plus dures. Or, de nombreux fruits, comme ces goyaves immatures, contiennent des composés amers, parfois toxiques. Pour pouvoir les digérer, les haras font régulièrement de grands voyages. Ils se rassemblent en troupes immenses sur les falaises argileuses qui bordent le Tambopata, au Pérou. Ils y prélèvent les minéraux indispensables, ainsi que les substances qui neutralisent les toxines absorbées en même temps que leur nourriture. C'est la plus grande concentration d'haras du bassin de l'Amazone. Plus de 15 espèces ont été recensées sur ce site. Ce qui, vu du ciel, ressemble à un havre paisible, est en réalité le théâtre d'une lutte acharnée, livrée à coups d'armes biologiques. Sur les sols pauvres, les substances nutritives se concentrent dans les végétaux, lesquels sont gorgés de poisons à effet dissuasif. Certains animaux contournent ces défenses et se nourrissent de végétaux morts. C'est le cas des termites. Les champignons sont les rois de la matière morte, et la richesse de leur forme n'a rien à envier à celle de la faune et de la flore. Ils jouent un rôle primordial dans l'écosystème amazonien. Ils décomposent les plantes à une telle vitesse que les nutriments qu'elles contiennent n'ont pas le temps d'être éliminés par les pluies. Les bactéries aussi travaillent vite. Elles peuvent en un clin d'œil transformer une simple feuille morte en squelette. Rien ne se perd. Les feuilles vivantes sont épargnées, et ce grâce à leurs toxines. Certaines plantes se sont transformées en véritables forteresses. Dans ce monde hostile, les animaux sont obligés de ruser. Première stratégie possible, avoir du nez. Le tapir a un odorat si développé qu'il sent les phytotoxines et peut choisir les plantes non vénéneuses. D'autres herbivores de sa taille seraient condamnés à mourir de faim. Mais grâce à son véritable détecteur de poison, le tapir a su s'adapter et en quelque sorte contrecarrer son extinction. La diversité de la forêt amazonienne est également le produit d'une rivalité perpétuelle entre la faune et la flore.
L'inventivité de l'évolution semble